Bonjour à tous les frères et sœurs. Alors, je ne suis pas trop technique. Voilà, bonjour à tous les frères et sœurs. Ce matin, on est assemblés ensemble et je remercie les frères qui m'ont laissé la place pour porter le conseil de la parole de Dieu. Dans la petite maison où je me trouve, nous sommes 5-6 chrétiens. Nous allons ensemble après partager la Sainte Seine, le pain et le vin. Et je vais demander aux frères qui sont avec moi. John connaît ses noms. C'est mon père et mon oncle. Je vais demander à mon père et à mon oncle de me présenter devant le Seigneur. Le frère Canary et le frère Jean. On prie avec nos frères. On communie ensemble. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons te glorifier, te rendre grâce ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, le ressuscité. Tu nous as purifiés par ton sang, Seigneur. Tu nous as sanctifiés, Seigneur. Mon âme te bénit avec mes frères et sœurs ce matin. Nous voulons que tu prennes toute la place, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant ta face. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Bénis-nous ensemble ce matin. Que les voix s'élèvent à toi, Seigneur. Que les cœurs s'ouvrent devant ta présence. Que ce culte te soit agréable, mon Seigneur. Que le Saint-Esprit nous anime ce matin. Bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur. Ceux qui invoquent ton cœur, qui t'invoquent d'un cœur pur, Seigneur. Bénis-les, mon Jésus, pour la gloire de ton saint nom éternel. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père. Merci, mon Jésus. À toi la gloire, mon maître. À ton nom la gloire. À toi l'honneur, mon Jésus. Toute la gloire à notre Dieu. Seigneur, c'est encore une effet de ta grâce que nous sommes réunis ce matin, Seigneur, dans ces temps difficiles. Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi parce que tu es l'œuvre de toutes choses, Seigneur. Tout est en toi. Nous avons la vie en toi. Je te prie de nous bénir ce matin, de bénir tout ce qui sera fait ce matin. Seigneur, bénis mon frère qui va porter ta parole. Seigneur, toi, il y a là la crainte dans son cœur. Tu saisis de lui, mon Seigneur. Nous ne voulons pas écouter un homme ce matin. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Nous voulons être attentifs à ce que tu vas nous dire ce matin. Ta parole est une nourriture pour nos âmes, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as fait, que nous t'appartenons. Merci pour ta mort, pour ta résurrection, pour ton sang précieux qui a coulé pour chacun de nous. Nous sommes conscients ce matin. Tu pries que nous t'avons coûté. Oh, béni Seigneur cet instant. Reçois la louange, l'adoration de nos âmes ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons élever la voix vers toi pour te dire que nous t'aimons, que tu es le Dieu tout-puissant, le seul véritable, Seigneur. Ah, ton nom la gloire ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Reçois la louange, l'adoration et les actions de grâce de nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus, bénis mes frères de Perpignan, Seigneur. Bénis-les tous. Bénis tous les frères du monde entier. Tu connais, Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais descendre ta grâce. Fais descendre ta gloire ce matin. Seigneur, que l'Esprit Saint soit sur nous. Nous voulons l'onction de Dieu ce matin. À ton nom la gloire, Seigneur. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur de ce privilège de ressentir sa présence ce matin. Avec les frères qui sont avec moi, nous avons partagé la semaine dernière le thème de la foi. Et je voudrais continuer dans ce thème-là, vous parler de la foi. Et pour ce faire, je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble dans la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas être long ce matin. Je voudrais simplement qu'on partage quelques passages de la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on prenne l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 22. On lit ensemble. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus commence, et ce passage commence par cette affirmation, « Ayez foi en Dieu ». Jésus nous invite
à avoir confiance, parce que le mot foi veut dire confiance absolue, confiance sans l'ombre d'un doute dans tout ce que Dieu est, dans tout ce que Dieu dit, dans toute la volonté divine. Jésus-Christ nous invite à avoir foi en Dieu. Et si on lit le verset 23 et 24, on a lu ce passage qui est très connu de la parole. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus, là, si on fait une mauvaise analyse du passage, on croit que par une autorité de foi, on peut accomplir des choses. Je voudrais partager avec vous ce matin que la foi n'est pas une autorité, une autosuggestion. Croire, enfin que cela arrive. La foi est basée sur la volonté divine. Jésus dira au verset 24, et je voudrais être court ce matin, pas partir dans les détails, c'est pour ça que j'ai de l'empressement à aller au verset 24. Si on fait une mauvaise analyse, on pense que la foi, c'est une autorité qui peut être utilisée sur toute chose. Cela est vrai dans un certain sens, mais Jésus ici va dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et dans le mot, tout ce que vous demanderez en priant, dans le verbe prier ici, il y a un détail que je veux voir avec vous. Ce détail-là, alors je m'excuse, hein, c'est pas mon habitude, mais en grec, le verbe prier se dit eukomai. Et ici, le verbe prier n'est pas utilisé seul. Le verbe qui est utilisé ici, c'est pros eukomai. Et le mot pros, ce mot-là, veut dire à l'avantage de, en considération de. Jésus nous invite à prier en considérant l'avantage divin, l'avantage de Dieu. Quand il nous dit « ayez foi en Dieu, ayez foi en sa volonté », nos prières doivent être dirigées dans la volonté divine. Je vais vous l'expliquer avec plusieurs passages de l'Écriture, parce qu'ici Jésus ne nous invite pas à avoir une autorité spirituelle, mais à nous plier à la volonté divine. Je vais prendre pour ce faire, pour vous expliquer ce détail-là, l'épître de Jean, chapitre 5, et Jean nous dira ces mots, chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ici, Jean nous présente la foi, comme Jésus, dans Marc 11, 22. Vous qui croyez en Dieu, et écoutez bien ce passage. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors là, on tombe dans le schéma de ce que nous a dit Jésus. Nous voulons demander dans la volonté de Dieu, pros eukomai, à l'avantage de Dieu. Nous prions à l'avantage de Dieu, en considérant Dieu, en considérant la volonté divine. Je veux demander selon la volonté de Dieu. Et le verset 15, dans le même schéma, nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, parce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, sans être maladroit ce matin, la prière, ce n'est pas la lampe d'Aladin, ce n'est pas les 3 vœux de la lampe d'Aladin, excusez-moi du mot et de l'expression. La prière, ce n'est pas ordonner à Dieu des choses farfelues, des choses compliquées, des choses bizarres, d'être riche, d'avoir du succès, excusez-moi, c'est bête ce que je vais dire. La prière, elle est axée dans la volonté divine. Et elle est toujours inclinée dans la volonté divine.
Si nous savons qu'il nous écoute, nous avons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le même schéma. Je crois que si je demande selon la volonté de Dieu, même si je ne vois pas la chose, je l'obtiens et elle s'accomplit. Jésus dira la même chose dans Marc. Si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Et c'est un schéma que, si nous faisons une mauvaise analyse, nous pensons ordonner à Dieu. Qui de nous, ce matin, aurait la prétention d'ordonner à Dieu d'accomplir quelque chose? Il est lui souverain et nous lui sommes soumis. Il est lui le maître et nous sommes nous les serviteurs. Je n'ordonne rien à Dieu, je n'ordonne rien au Saint-Esprit, je n'ordonne rien à Jésus. Mais en priant, je me place dans la communion, je me place dans le désir de la volonté de Dieu. Et mes désirs, ma communion, mes demandes, ce que je vais demander à Dieu, va faire qu'ils seront dans la volonté divine. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est une autosuggestion, quelque chose qui est quelque chose de croire. Et ça, non, c'est placer notre confiance dans la volonté divine. C'est ça la foi. Abraham eut foi en Dieu, il crut les paroles de Dieu. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Romains 4 nous dira, c'est croire que tout ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. La foi est basée sur la volonté divine. Et la prière aussi, elle est basée sur l'accomplissement de la volonté divine. Elle n'est pas quelque chose qui ordonne à Dieu, elle est quelque chose qui se base dans la volonté divine. Jean le décrit bien ici. Et le Maître, Jésus, qui est l'exemple parfait, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, dans l'histoire de Lazare, va nous enseigner ces choses. J'essaie d'être court, rapide dans ce que je vais dire, parce qu'il y a trop de détails à dire, il faudrait trop de temps. Mais je vous emmène avec moi dans plusieurs passages de la Bible pour vous montrer que quand l'on prie, nous devons chercher la volonté divine et non notre intérêt, non nos désirs. Jésus, dans ce passage, tout le monde connaît cette histoire de Lazare. Lazare, frère de Marthe et Marie. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, aimait passer du temps dans cette maison. Il aimait Marie, il aimait Marthe. Ce sont des gens qui aiment Dieu, qui aiment la volonté de Dieu, qui ont été bénis par Dieu. Et ici, dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que Lazare tombe malade, mais que Jésus n'est pas là. Et il y a les sœurs de Lazare, vous trouvez ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 3. Elles envoient vers Jésus des gens pour lui demander quelque chose. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Au travers, excusez-moi, je ne veux pas être maladroit ce matin, pour ceux qui ont des gens qui souffrent, des gens qui sont malades et qui les présentent devant Dieu. Mais là, c'est ce qui se passe. Marie, Marthe ont un malade et ils viennent le présenter devant Jésus. Ils désirent que Jésus vienne enfin de le guérir parce qu'ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus faire de grands miracles dans leur maison quand les gens venaient à lui. Et ils l'appellent. Mais il se passe quelque chose. C'est que Jésus nous apprend quelque chose ici. Il ne répond pas à cette demande, à cette instance. Ce passage de l'Écriture, au verset 4, nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Comment cela se fait-il? Si on respecterait l'analyse rapide de l'évangile de Marc, Jésus, à la demande de Marthe et Marie qui plaçaient leur foi en lui, aurait dû se déplacer instantanément. Mais non, Jésus accomplit la volonté de Dieu.
La prière que nous faisons doit être placée dans la volonté divine. Et là, Jésus attend 2 jours. Et au bout de 2 jours, je ne vous ferai pas le détail de la lecture, ce serait trop long, et de l'enseignement qu'on peut en tirer. Mais au bout de 2 jours, au verset 21, nous voyons que Jésus se déplace et arrive chez Marthe et Marie. Et là, on voit un dialogue qu'il se fait avec Marthe. Marthe dit à Jésus au verset 21, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Souvent, notre foi se place dans le visible, le palpable. Jésus nous invite à croire l'invisible. Jésus nous invite à croire ce que l'on ne voit pas. La prière et la foi n'est pas basée sur le visible. L'Épître aux Hébreux nous le dira. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas basée sur le visible. Oh, si j'avais été dans telle réunion, ou le pasteur un tel, où on aurait prié le don de guérison. Non, la foi est basée en Dieu. La foi est basée sur l'invisible. Marthe, ici, base sa foi sur le visible, sur le temporel. Jésus lui dira ces mots. Et regardez sa foi. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Alors, si on lit comme ça, on pense que Marthe, là, est en train de faire une confession de foi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Seigneur, écoutez ces mots. Là, ce n'est pas la foi sur le visible, c'est la foi en la puissance de Dieu. La foi en la résurrection. Il n'y a plus de vie, plus d'espoir. Pour l'humanité, pour les choses normales, il n'y a plus d'espoir. La mort est là. Jésus invite Marthe à croire en ce que le monde ne peut pas donner, la vie. Et il dit, ton frère ressuscitera. Et on voit la déclaration de Marthe. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus nous invite à croire en l'invisible, non temporel, non limite des hommes. Et là, on voit, excusez-moi, je ne veux blesser personne ce matin, on voit que souvent, nous, dans nos vies, nous sommes basés sur le visible. Notre foi doit être basée sur Jésus. Amen. Doit être basée sur la... Je crois que tout ce qui est dans ma vie est la volonté de Dieu. La Bible nous dit que tout bien concourt à celui qui aime Dieu. Tout bien, tout bien. L'épreuve, la maladie, la victoire, l'oppression, comme la victoire vient de la volonté divine. L'Épître aux Hébreux nous le dira. Par la foi, il y en a qui ont conquéri des pays, ressuscité les morts. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais il dira aussi qu'il y en a d'autres qui ont été persécutés, rejetés, méprisés, errant ça et là dans les déserts. La foi a 2 portées. Et une seule et unique pour tout le monde, l'acceptation de la volonté divine. Et je ne vous invite pas à vous résigner si vous avez des malades. Continuez à prier, continuez à les placer devant Dieu. Et si cela est dans la volonté divine, ils seront guéris, ils ressusciteront des morts, il y aura des miracles, il y aura de grandes choses qui se passeront. Mais nous devons être dans notre foi soumis à la volonté de Dieu. Combien de gens ont souffert parce qu'ils ont fait cette mauvaise analyse de croire que tout ce qu'ils demanderaient, parce que c'était leur désir et leur volonté, ils le recevraient. Non, je ne reçois pas mon désir et ma volonté. Je reçois la volonté divine et le désir de Dieu dans ma vie. Et je dois me plier. Mon juste vivra par sa foi. Je dois me plier, mon frère, ma sœur, la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peut-être dans le besoin financier, dans la maladie, dans la souffrance.
Crois que c'est la volonté de Dieu pour montrer sa gloire dans ta vie. Il va t'en sortir, il va t'aider. Il est avec toi. Il va te montrer sa gloire. Mais accepte sa volonté. Je vais plus loin dans cette histoire de Lazare, de Marthe et Marie. Et je voudrais vous passer, parce que le détail serait trop long, et arriver au verset qui m'intéresse, verset 41 et verset 42. On voit Jésus qui arrive devant le tombeau de Lazare. Tout le monde vient avec lui, accourt avec lui. Et là, il y a une foule innombrable devant le tombeau de Lazare pour voir ce que Jésus va faire. Et là, Jésus va dire ces mots. Va demander aux hommes qu'ils ôtent la pierre qui est là devant le tombeau. Et il va dire ces mots. Verset 41. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » On voit le même schéma. Croire à l'invisible. Croire sans voir. Croire sans que cela soit accompli. Jésus-Christ est dans la volonté de Dieu, alors ça va s'accomplir. Jésus-Christ marche dans la volonté de Dieu. Il a attendu 2 jours. Lazare est mort, mais il va ressusciter parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. On voit ici Jésus qui est là, afin que les hommes et les femmes, à travers le miracle, aient foi en Dieu, foi au Fils de Dieu, foi en celui qui l'a envoyé. L'exaucement a un seul but, glorifier Dieu. L'exaucement d'une prière n'a pas le but de satisfaire un désir humain, mais d'accomplir la volonté de Dieu. L'exaucement élève Dieu. L'exaucement honore Dieu. L'exaucement glorifie Dieu. Que cherches-tu à travers ton exaucement? Cherches-tu la satisfaction de ton désir humain? Ou cherches-tu à ce que Dieu soit élevé? Cherches-tu la volonté divine? Pose-toi la question. Pose-toi cette question. Et je voudrais arriver aux dernières phases de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Je voudrais vous amener avec moi pour vous montrer quelque chose. Que Christ a toujours demandé dans la volonté de Dieu, et excusez-moi du mot, et vous allez voir, on va le voir ensemble, et non la sienne. Dans l'évangile de Marc, dans Gethsémani, on va voir une prière que Jésus a faite. Et dans cette prière, le schéma que je vous ai présenté ce matin, Jésus est là et il nous le présente. Je fais la lecture avec vous et je vais expliquer. Marc, chapitre 14, verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et écoutez bien la prière de Jésus. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. » Nous avons le même schéma. Jésus savait que tout ce que Dieu voulait s'accomplissait. Toute chose est possible à Dieu. Jésus ne doute pas sur la capacité de son Père à accomplir quelque chose. Il dit, je sais que toutes choses te sont possibles. Toi, chrétien, tu sais que toutes choses sont possibles à Dieu. Toi, chrétien, chrétienne, tu sais qu'à Dieu tout est possible. Il va dire ces mots, écoutez bien. Éloigne de moi cette coupe. N'est-ce pas une demande? Jésus dit ces mots. Éloigne de moi cette coupe. Alors là, je voudrais m'arrêter et prendre le temps d'expliquer. La coupe que Jésus devait boire, c'était la coupe de la colère que nous devions boire. Cette coupe qui devait lui tomber sur l'humanité, qui tombera sur l'humanité. Cette coupe
que le monde va boire après l'enlèvement de l'Église. Le monde buvra cette coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Parce que la colère de Dieu s'abattra sur le monde. Mais Jésus-Christ a bu cette coupe à notre place, afin que nous ne la buvions pas. Il a été notre substitut, selon la doctrine. Il a bu la coupe de la colère à notre place. L'Ésaïe 53 nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a porté nos souffrances, nos maladies, notre péché, notre condamnation, nous dira Ésaïe 53. Mais pour porter cette condamnation, le Fils de Dieu a dû faire quelque chose qui était contre sa volonté. Pas la volonté d'aller à la croix, pas la volonté de mourir pour toi, mais il était saint comme Dieu. Pur comme Dieu. Mais s'il avait un corps d'homme, son intérieur, son âme était pure, sans aucune tache, aucun défaut. Et là, il voit arriver sur lui ce que Dieu a en horreur, ce que Dieu désapprouve. Le péché de l'humanité est venu sur lui. Ce que Christ a horreur, le dégoût. La Bible dit qu'il ne peut voir le péché. Il ne peut supporter le péché en sa présence. Parce que Dieu est saint, Jésus est saint. Et là, il voit arriver le péché sur lui. Alors, ce qu'il demande à Dieu, dans sa volonté à lui, dans sa volonté de Dieu, c'est que le péché ne vienne pas sur lui. Mais là, il va dire ces mots. Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et voilà la véritable prière. Seigneur, non pas mon désir, non pas ce que je veux, ce que je crois juste, ce que je crois vrai, ce que je crois bon. Ce que nous demandons à Dieu, nous, c'est pas de vivre éternellement, c'est de vivre auprès de lui éternellement. Et si cela passe par la mort, passe par l'enlèvement, passe par toutes ces choses, ben nous l'acceptons. Là, Jésus-Christ nous montre cet exemple. Toutefois, non pas ce que je veux. Et c'est ça la véritable prière. Seigneur, je ne veux pas accomplir par la prière. Pros, leukomai. Non, Seigneur, par la prière, je veux ton avantage. Par la prière, je veux considérer ce qui est bon pour toi et non pour moi. Seigneur, je veux te demander. Et alors là, je vous invite à quelque chose. Avant de demander à Dieu quelque chose, demandez si cela est bon pour vous. Demandez si cela est bon pour vous. Marthe et Marie voulaient que leur frère guérisse. Mais si leur frère guérit, nous n'avons pas tout l'enseignement sur la résurrection. Nous n'avons pas tout l'enseignement sur la mort, sur celui qui est mort en Christ. Il dort, il ne meurt pas. Nous n'avons pas tout cet enseignement. Jésus-Christ ne peut pas nous dire ces paroles et nous délivrer ces paroles. Toutes ces sources pour nous. Alors ne cherche pas ta volonté. La foi, ayez foi en Dieu. Cela veut dire considérer la volonté divine pour vous. Considérez tout ce qui est bon pour vous. Tout ce qui est valeur pour Dieu. La règle de l'exaucement passe par un but. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose, excusez-moi du mot, de désordonné. On n'est pas des gens qui sollicitent Dieu pour tout et n'importe quoi. Nous respectons sa volonté. Nous honorons son plan pour nous. Je vais vous parler d'un homme qui, pour moi, il est mort dans la foi, parce qu'il obtient le ciel. Il porte aussi le nom de Lazare. Il se trouve à la porte d'un riche. Pensez que Lazare n'a jamais prié Dieu de le guérir, n'a jamais prié Dieu de pourvoir à ses besoins. Vous savez, il n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre, il a été sauvé parce qu'il avait foi en Dieu. Il a été sauvé parce qu'il croyait que Dieu aimait ceux qui l'aiment. Il n'a jamais volé pour se nourrir. Il n'est pas devenu voleur pour satisfaire sa faim. Il est mort avec l'envie de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cet homme est mort dans l'envie. Il est mort sans avoir obtenu peut-être ce qu'il avait demandé à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? L'exaucement le plus parfait,
l'entrée dans le royaume céleste. L'entrée dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour lui, c'était de le sauver. Si cet homme ne passe pas par là, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. S'il n'est pas inscrit dans la Bible, si son histoire n'est pas là, quand il est arrivé au ciel, quelle grâce de savoir que ma vie, ce que j'ai vécu, a été inscrit dans le livre éternel, a servi à des milliers de générations pour être là et croire à la volonté de Dieu pour eux. Quelle grâce Lazare a reçue, plus que l'accomplissement de ses désirs. Il était dans la volonté de Dieu pour ne présenter que mon juste vivra par sa foi. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus nous dira, ne cherchez pas ce qui nourrit le corps, mais ce qui nourrit l'âme. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, le lys des champs ne tisse ni ne file, mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. La volonté divine, ce n'est pas pour accomplir les désirs de la chair. Nos prières n'accomplissent pas les désirs de la chair, mais accomplissent la volonté divine. Ce matin, je vous invite, à travers ces quelques mots, à ne pas chercher votre intérêt, mais à chercher les intérêts de Dieu. Qu'à travers vos prières, vous ne soyez pas des enfants frustrés, des enfants gâtés, frustrés de ne pas avoir reçu un cadeau de leur père, mais des enfants, des hommes et des femmes faits, mûrs en Dieu, comprenant la volonté divine, acceptant la volonté divine pour leur vie. Alors ce message peut paraître dur pour certains, peut paraître compliqué pour certains, mais quand je me mets à genoux et que je cherche Dieu, quand je me mets à genoux et que je désire la volonté de Dieu, il m'emmène toujours sur le chemin de l'obéissance. Il m'emmène toujours sur aller chercher les âmes qui sont perdues. Il m'emmène toujours sur la recherche encore plus et encore plus de sa volonté. Mais si je prie, comme le dira Jacques, vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Si je demande mal, si je ne sais pas ce que c'est que demander à Dieu, je me trompe par de faux raisonnements. Je prends des textes bibliques comme appui et je me fâche contre Dieu. Ne sois pas fâché contre Dieu parce qu'il n'a pas répondu. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il a encore meilleur pour toi. S'il n'a pas encore répondu, c'est qu'il a mieux pour toi. Crois-le de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'était la pensée que Dieu avait mise sur mon cœur. Ce matin, je vais prier avec vous et je quitterai le Zoom parce que nous sommes quelques personnes. On va prier le Seigneur avec les quelques frères et sœurs qui sont ici et partager la Sainte Seine. Et je ne serai pas parmi vous pour les annonces et autres, mais mon âme, ce matin, est en communion avec vous, en Jésus-Christ. Séparés de corps, dira Paul, mais unis en lui, en communion avec lui. On prie le Seigneur ensemble et après je laisserai la place à mes frères. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je ne veux pas être un enfant, Seigneur, un enfant gâté qui ne comprend pas et qui prend sa propre volonté pour ta volonté. Je veux me plier et être soumis à ta volonté. Je veux être plié et soumis à ta volonté. Et si ta volonté pour moi est quelquefois incompréhensible, Seigneur, je crois que tu veux que mon bien. Alors, tout ce que tu me donnes, je te dis merci. L'épreuve, je te dis merci. La maladie, je te dis merci. La guérison, je te dis merci. La victoire, je te dis merci. Pour la disette, je te dis merci. Pour l'abondance, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans mon cœur et dans mon âme. Je ne suis qu'un homme et jamais je ne t'ordonnerai rien. Je veux être soumis à ta volonté. Je ne veux rien ordonner au Tout-Puissant, au Roi éternel qui gère l'univers. Je ne suis qu'un grain de sable dans le désert, une goutte d'eau dans l'océan. Je veux considérer ce que je suis et non ordonner au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu Tout-Puissant. Je veux me placer dans la volonté.
Je veux être cette pierre dans l'édifice de l'Église. Je veux être uni dans le corps de Christ. Je te loue, bénis mes frères et sœurs qui passent par l'épreuve, qui ont des malades à l'hôpital, dans le coma. Seigneur, accomplis ta volonté dans leur corps. Montre encore ta gloire comme tu l'as fait pour nous. Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je laisse la place à mes frères qui vous conduiront dans la prière.